Horus, alias le tueur d'ombre, et je vais vous montrer une vidéo de gameplay de Xelor. Donc un Xelor contrôle autour des compagnons. Donc j'aurai pas beaucoup de sorts de dégâts, mais mes compagnons vont être là pour mettre beaucoup de patates. Donc on affronte Melon Nunu qui joue un cratère. Donc l'idée, voilà, ça va vraiment être de se soigner avec mes compagnons. Je vais vous montrer tout ça. Donc chronophagie peut être intéressant au début pour mettre beaucoup de... Je pense qu'on va commencer par ça. On va faire chronophagie sur nous, donc on va perdre un point de vie malheureusement, mais on va piocher 2 cartes, ce qui est quand même vachement fort. Voilà, hop. Et hop, et du coup on aura généré ce tour-ci pas moins de 3 points dans la réserve, ce qui est plutôt fort. On va pas se le cacher. D'accord, donc là il va commencer par taper pour enlever le bouclier, mettre une mire autour de lui, et faire un autre sort pour taper. Voilà, il tape du 2. Voilà, il a mis 3 dégâts. Donc pour le moment il est largement mieux que nous. Alors, comment ça va se passer maintenant? On va jouer un Sinistro haut pour continuer de gagner de la réserve. Un Sinistro R. Et... Ah, alors, est-ce qu'on fait ça tout de suite? Je pense qu'on va pas faire ça tout de suite, on va attendre le prochain tour. Donc ce que je vais faire... Ah, ça me gêne un peu. Prochain tour, j'aurai... 4... Non, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais temporiser un tour avec le cadran du Xelor. Le cadran du Xelor, lui, il fait que je suis... Alors, attendez, 1, 2, 3, tac, je vais me mettre là. Le cadran du Xelor fait que je suis inciblable pendant un tour. Donc pendant un tour, il ne pourra pas lancer de sort sur moi. Et comme je suis à distance, là, bah, il va pas pouvoir me toucher. Donc la seule chose qu'il pourra faire, c'est jouer un compagnon. Mais pareil, il peut pas lancer de sort en fait, parce que ce tour-ci, s'il lance un sort, soit c'est un sort de zone, donc comme il va faire tout de suite. Voilà, donc bien joué à lui. Soit il aurait fait un sort, mais sur lui, parce qu'il ne peut pas lancer de sort sur mes cadrans et mes sinistros. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour assez violent. Je vais faire... Hop, on évite ça. D'abord on utilise la réserve, toujours. On fait ça pour mouiller l'adversaire. Donc on a regagné 1 dans la réserve grâce à mon passif qui est que quand je mouille, je gagne 1 dans la réserve. Maintenant je joue ce sort-ci qui fait 3 dégâts et me donne 3 dans les réserves haut. Ce qui est plutôt fort. Et hop, maintenant... On vient avec Echo qui va taper du 3 et me soigner du 3 aussi. La force de Echo, c'est ça, c'est que elle va vraiment me soigner en tapant. J'ai l'autre compagnon, Terre, qui elle fait pareil. Quand elle attaque, elle soigne mon héros de 2. Donc ce qui fait que je peux taper avec ces deux compagnons du 5 et me soigner du 5 chaque tour. Ça fait un différentiel de 10, c'est plutôt fort. Donc là il me manque juste un de terre pour le faire, donc je peux déjà le faire au prochain tour si je veux vraiment le faire avec même pas mort. Ça me fera un sort inutile, mais ça va être un sort pour invoquer un compagnon, ce qui est fort. Parce que le deck, la force du deck c'est vraiment les compagnons, on s'en fiche un petit peu de mes sorts à moi, j'ai pas trop de dégâts moi, j'ai juste peut-être 5-6 dégâts dans le sort en tout, sur 9 cartes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer ses mires. Est-ce qu'on peut le voir tout de suite? Non, je ne pense pas. Mais il a transformé ses mires en mires soignantes, a priori. Très bien. Donc il joue ça, on va essayer de le tuer. Comment est-ce qu'on peut le tuer? Ah, j'ai un de réserve terre comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que du coup je peux faire ça pour l'empêcher d'aller dans le coin. On va taper ici avec elle. On va mettre celle-ci ici. Taper avec. Vider la réserve. TP. Alors voilà, on aurait pu faire 10 dégâts sur le Kra, mais je préfère clairement tuer son compagnon. L'idée c'est que j'ai un deck vraiment late mais qui peut me soigner à chaque fois, donc c'est de tuer tous ses compagnons, et une fois qu'il a plus de compagnons, bah on le tape lui et c'est fini.
Donc là voilà, on tank à fond. On va chercher à temporiser. Espoir d'écho pourra me soigner aussi. Voilà, il m'a enlevé le bouclier du sinistre terre. Donc j'ai économisé 3 dégâts. Alors je sais pas ce qu'il a comme gros compagnon de terre, mais je pense qu'il a peut-être invoqué un triste pain ou quelque chose comme ça. Ok, pas tout de suite. Alors ça m'embête un peu, mais je vais reculer complètement maintenant, parce que j'ai vraiment pas d'intérêt de rester. Je vais aller le taper avec mes deux compagnons. Alors l'idée maintenant, c'est soit de récupérer de l'air, soit de récupérer de la terre. Alors je propose de récupérer... pardon, soit de récupérer de l'air, soit de récupérer de l'eau. Les deux sont intéressants. Mais maintenant qu'il est bloqué, je pense que je vais récupérer les deux, simplement en faisant un sinistro haut et faire chronophagie sur moi pour piocher. Du coup, prochain tour, je peux déjà invoquer Hush. Je vais pas l'invoquer tout de suite parce que j'ai pas d'intérêt, je peux pas le taper, mon sinistro le bloque. Donc Hush va rester pour tuer un compagnon quand il invoquera un compagnon. On peut déjà voir que j'inflige pas trop de dégâts, mais comme je me soigne, je suis toujours en avantage. Il a 31 points de vie, j'en ai 38. Donc je suis plutôt avantagé, j'ai deux compagnons sur le terrain. Mes sinistros le bloquent complètement. Et j'ai un compagnon et bientôt deux qui vont arriver en plus. Donc là et maintenant il lance tout sur ma soigneuse corrompue. Et il va jouer Amalia. Amalia qui est vraiment forte, elle baisse le coup de tous les sorteurs de 1 PA. Donc 18 d'attaque, je sais pas trop si je vais pouvoir la tuer ce tour-ci. Parce que je peux infliger 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 avec... Ouch, ça fait plutôt mal. Je peux infliger 10. 10, 10, 10, 11. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais soigner, je pense. Ça peut être intéressant de soigner. Ou alors est-ce que je tape complètement son héros? Je pense pas. Je pense que là j'ai la tempo. On va en profiter pour soigner ici. Et on va complètement taper avec Hush. Voilà, et moi je recule encore avec mon Xelor. On reste à distance, on temporise, on n'est pas pressé. De toute manière, moi je peux tout réinvoquer avec même pas mort, donc l'idée c'est vraiment de tuer ses compagnons. Et une fois que ses compagnons sont morts, on y va. Donc là il va me lancer des sorts sur moi, pour me taper, pour commencer à m'entamer, parce que je suis monté à 40. Là je suis à 37, il est à 35. C'est un petit peu soigné, avec les mires soignantes. Donc il est à 37, maintenant il est remonté aussi. Mais il a perdu un compagnon et bientôt le deuxième. Hein. Oh, il va avancer tête baissée un petit peu. Très bien. Alors là, je vais clairement taper Amalia pour essayer de la tuer, ça va être l'objectif. Hop, je vais avancer avec mon héros. Voilà, hop, on continue Amalia. Et avec Hush, on tape son héros. Est-ce que j'ai de quoi taper? Non. J'ai de quoi ressusciter mes compagnons, mais c'est pas vraiment intéressant pour le moment. De quoi gagner de la réserve haut, c'est pas nécessairement intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un deuxième cadran. Alors ça va enlever le premier. Mais comme ça, mon héros est de nouveau inciblable. 40 PV, c'est toujours intéressant d'être inciblable. Et j'ai gagné 2 de réserve terre. Donc si je pioche de nouveau mon Sinistro Terre, je pourrais rejouer ma soigneuse corrompue qui est morte. En faisant Sinistro Terre, même pas mort, et rejouer comme ça la soigneuse corrompue. Là, il va taper sur lui. Donc pour taper en zone, c'est intéressant. Mais du coup, il s'est ciblé lui-même. Donc il a perdu 3 points de vie. Maintenant, il est à 29. Je suis à 40 toujours. D'accord. Donc je peux voilà, faire ressusciter mes compagnons. La question c'est est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que j'attends? Je suis toujours à 40 points de vie.
Et je lui ai tué 2 compagnons. Je peux pas rejouer tout de suite le compagnon R. Donc je vais le bloquer. Pour le moment, je vais l'encercler pour pas qu'il s'enfuit. Je vais jouer des sinistres terres pour le bloquer un peu. Et je vais de nouveau reculer. On temporise, on n'est pas pressé. La partie va être un petit peu longue comme ça. Mais on prend contrôle de la partie. On a 2 compagnons sur le terrain, il en a 0. On lui a tué 2 compagnons. Il nous a aussi tué 2 compagnons. Voilà, là il va jouer son 3e compagnon. Donc il a plus de 26 points de vie lui. Il va essayer de nous tuer Echo. Echo qui meurt ce tour-ci. Donc j'ai bien fait d'attendre. Parce que maintenant je peux faire même pas mort. Pour faire revenir à la vie mes compagnons. On va s'avancer. On va jouer un Sinistro haut pour continuer à le bloquer. Ah zut, ça du coup c'est mal joué de ma part. Du coup je l'ai pas bloqué. Je vais être obligé de faire ça du coup. C'est pas forcément un bon coup de ma part, je devrais essayer de continuer ces invocations, mais voilà, j'ai envie de le laisser bloquer. Donc il est toujours bloqué, il a 21 points de vie, il a plus trop de moyens de se soigner. Je vais aller chercher ses autres compagnons, donc moi avec mes autres sorts. Donc pareil, voilà, il remet des mires soignantes donc pour se soigner. Donc la mire soignante, ça fait 1 soin par mire utilisée. Alors très bien. Il abandonne, voilà. La partie est gagnante. Alors voilà, c'est typiquement la partie, il m'a infligé autant que moi, au final. Sauf qu'il a pas de soin, et moi je me soigne petit à petit. Et voilà, je lui ai tué 4 compagnons en fait, a priori. J'ai mis 4 KO. Donc je lui ai tué 3 compagnons et lui qui a abandonné, j'imagine. Et moi il m'a tué 2 compagnons, mais avec même pas mort, je l'ai réinvoqué. Et la partie s'est gagnée comme ça. J'espère que la partie vous a plu et que le deck vous a plu. Je vais vite vous montrer la decklist pour vous expliquer tout ça et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc on clique ici, nouveau deck. Donc comme compagnon on a Hush qui est là pour infliger des dégâts, parce que il a un passif qui fait qu'il gagne 2 d'attaque si j'ai plus de 4 cartes en main, ce qui est souvent le cas, donc il a souvent 5 d'attaque, ce qui est très fort. Il y a la sonneuse corrompue qui va être là pour soigner. Echo pareil, elle est là pour soigner, pas spécialement pour taper. Et Bump qui est là pour temporiser et donner un bouclier. Dans mes sorts, je joue 3 Sinistro haut qui va me donner un dans ma réserve, et surtout un dans ma réserve d'eau. Le Sinistro terre qui va me donner un bouclier et un dans ma réserve terre. Le Calendrier qui va me donner un tour l'effet inciblable, donc d'être insensible par les sorts, et de gagner 2 dans ma réserve terre. Le Sinistro R qui va me donner un dans ma réserve R et un de pioche, donc ce qui va être très intéressant pour piocher et en même temps toujours gagner de la réserve. Téléportation forcée, ça va permettre de mettre mon adversaire entre 4 de mes compagnons ou vraiment de le bloquer pour l'empêcher, ou alors s'il essaye de partir, de le ramener, ou un compagnon qui devient trop fort, soit de l'envoyer à l'autre bout de la map, soit de le ramener chez moi pour le tuer. Chronophagie qui va être là pour piocher et gagner un de réserve O, un de réserve R. Concentration qui mouille et qui donne un de réserve O. Le sort donc de classe qui va permettre de gagner 3 de réserve O, 1 de base, plus 2 si je mouille mon adversaire, donc vraiment 3 de réserve O avec un sort très fort. Typiquement, avec ce sort-là, permutation plus concentration, je peux gagner 4 de réserve O en un tour, et quasiment invoquer un compagnon haut. C'est vraiment très fort, et même pas mort qui est là pour ressusciter mes compagnons, donc pour que le endgame soit complètement dominé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce deck ou que vous souhaitez voir d'autres gameplays, d'autres decks agressifs ou contrôle, n'hésitez pas à me le dire, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. A plus.